On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs. On oublie de dire qu'elle est réécrite avec le temps, transformée par les livres et réinventée par ceux qui ne l'ont jamais vécue. C'est différent en Allemagne? Oui, c'est l'Allemagne qui possède la clé. Il s'est passé quelque chose d'unique après la Seconde Guerre mondiale. Les loges maçonniques étaient interdites sous le Troisième Reich. Les Alliés ont établi leur propre loge quand ils ont occupé l'Allemagne après la guerre. Les Français, les Canadiens, les Anglais et les Américains, chacun son obédience et son enseignement. Les officiers étaient en majorité des francs-maçons. Il faut toujours avoir à l'esprit que la franc-maçonnerie est un système de contrôle qui vaut pour le monde entier. Quand les troupes d'occupation ont diminué leur effectif, on a gardé les loges, on a admis des Allemands. Un jour, on a traduit les rituels en allemand. Il s'est passé une chose rare. Les francs-maçons des différentes loges ont commencé à se rencontrer de manière illégale. Ils ont pu observer des différents rituels et constater que les questions soulevées dans une obédience trouvaient leur réponse dans les rituels des autres obédiences. Cette pratique s'est développée et a attiré l'attention des autorités alliées et des responsables maçonniques. On a essayé d'empêcher ces pratiques en interdisant les rencontres et en modifiant ou falsifiant les rituels. La Seconde Guerre mondiale était terminée, mais maintenant, c'était la guerre entre les loges des Alliés et celles des Allemands. Les Alliés, sans le savoir, ont donné les clés du grand secret aux loges allemandes. Nous avons là l'exemple de la force qui veut le mal et qui fait le bien? Oui, on pourrait dire ça. Nous avons la chance en tant qu'Allemands de détenir le savoir dans son ensemble dans une même langue. Non seulement dans la même langue, mais avec les mêmes rituels. Il est très important de vivre soi-même les rituels. Les textes sont connus, on peut les comparer, mais on ne peut pas les déchiffrer sans connaître les rituels et les légendes qui s'y réfèrent. Ce sont les symboles, les légendes et les rituels qui permettent de déchiffrer les secrets des francs-maçons. L'ensemble révèle le secret. Et quand on connaît tous les rituels, les légendes et les symboles des différentes obédiences, comme moi, quand on les compare, on comprend ce qui se cache derrière. On comprend que derrière le savoir de la franc-maçonnerie se cache le savoir très ancien des Templiers, que ce savoir très ancien est en fait le savoir de la fraternité des chevaliers de Saint-Sépulcre. Les chevaliers ont protégé et défendu les chevaliers du Saint-Sépulcre. Les chevaliers du Saint-Sépulcre tenaient leur savoir des 7 chrétiens de Syrie. Et là, on touche au chrétianisme des premiers temps, de la communauté de Jésus de Nazareth. C'est une organisation qui a réussi à sauvegarder son savoir à travers les siècles, qui a trouvé dans l'église du Saint-Sépulcre, également appelée basilique de la résurrection, à Jérusalem, un refuge où elle a été protégée pendant 2 siècles par les Templiers et après 1314 par les francs-maçons. La franc-maçonnerie internationale actuelle n'a aucun rapport avec les bâtisseurs des cathédrales et elle n'a plus le pouvoir de protéger les gens qui ont des opinions différentes. Elle s'est réfugiée sous terre, elle a pris le masque de la symbolique des bâtisseurs de cathédrales, de la symbolique chrétienne et égyptienne. Cette multiplicité a engendré une certaine confusion, même parmi les frères qui ne pouvaient plus reconnaître leur véritable secret. Ils voyaient le secret dans les masques, ils avaient déchiffré les masques en pensant « voilà le vrai secret ». Le secret, le grand mystère, est très simple. Il est écrit dans la Bible, mais on ne peut pas le déchiffrer si on n'a pas la clé. Ce secret est-il la domination de l'humanité? Mais comment contrôler la majorité des gens? C'est exact. Sous cet angle, les loges maçonniques et l'ensemble de la franc-maçonnerie sont une partie du système de domination internationale. On peut contrôler l'esprit étroit et rigide de la majorité des citoyens par la religion. Celui qui n'a pas un besoin très développé de connaissances et de savoir, qui vénère une divinité ou qui cherche la protection d'un Dieu miséricordieux, il trouvera dans les églises ou les mosquées la paix de l'âme et une réponse à ses aspirations. Mais toute société comprend des gens à l'esprit critique, qui pensent par eux-mêmes, qu'on ne peut pas
contenter avec des considérations religieuses parce qu'ils sont toujours curieux et qu'ils disent: je remets en question ce qui est écrit dans la Bible, les choses ont été falsifiées, ce n'est pas la vérité, on ne peut pas interpréter les choses de façon symbolique et négliger la dimension historique, il ne s'agit que de concepts éthiques et moraux. Tout est vrai, mais dans toute société, il y a des esprits libres et indépendants, qui ne veulent pas se lier, avoir d'attache. Oui, ni parti politique, ni religion, ils sont trop libres. Simplement trop libres. Ces personnes ont envie de s'organiser, elles s'organisent dans la franc-maçonnerie. Elles pensent que les francs-maçons pensent librement et qu'ils ont des secrets. Personne n'a jamais trahi ces secrets, les francs-maçons sont éduqués avec beaucoup de discipline à garder un secret. Ils ne sont pas bêtes, ils appartiennent aux couches sociales supérieures. Ils se considèrent comme une élite, ce qui correspond tout à fait à leurs idées. Ils ont une certaine influence dans leur vie professionnelle, on peut sentir l'influence maçonnique dans la vie politique et économique, mais pas à travers la franc-maçonnerie, ou par l'action de chaque franc-maçon dans son domaine d'activité. Il y a un système de contrôle qui gouverne tout cela, qui voudrait organiser et contrôler les derniers libres penseurs. Ils veulent contrôler ceux qui veulent et qui peuvent encore penser par eux-mêmes. Oui, et quand on construit un système à l'échelle mondiale, on s'en sert pour le savoir, par les rituels et la compréhension maçonnique. On peut diriger et mener des hommes d'un haut niveau intellectuel et spirituel, des êtres qui pensent par eux-mêmes sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Ils pensent avoir beaucoup de liberté. Ils ne se soumettent qu'à une divinité qu'on ne peut pas réellement invoquer. Ils se contentent d'un concept, l'être suprême, une entité supérieure, une divinité créatrice qu'on peut accepter comme Dieu, même si ce n'est qu'un phénomène énergétique. Derrière toute physique, derrière toute chimie, il y a un principe d'énergie que l'on ne peut pas expliquer et que l'on peut qualifier de divinité. Et nous avons une organisation mondiale de libres penseurs bienveillants, tolérants, qui ont en commun un système de contrôle dont ils ne sont pas conscients. La question est qui contrôle? Le saviez-vous? Oui, mais je ne peux pas donner de nom. J'imagine, mais le contrôle fonctionne. Et qui sont ces 7 chrétiens de Syrie? De quoi s'agit-il? Selon les écrits des Templiers, les 7 chrétiens de Syrie ont été retrouvés dans une grotte après une grande bataille perdue. Leurs noms apparaissent dans ces écrits. On les a confiés aux bons soins des chanoines de Saint-Sépulcre, à qui ils ont révélé peu à peu leurs secrets après une période de mise en confiance. Ces 7 chrétiens étaient issus d'une communauté fondée par Jacques, le frère de Jésus, à la mort de celui-ci. Pierre et Jean ont été des membres de cette communauté. À l'origine, c'est Saint Paul qui a lancé le projet de contrôle et de domination du monde. Il ne faut pas sous-estimer l'influence de cet homme. Paul de Tarse était un persécuteur du christianisme des origines. Il a ordonné l'exécution d'un grand nombre de chrétiens. Les chrétiens étaient considérés comme des rebelles et Paul ne pouvait pas ne pas voir que plus il tuait de chrétiens, plus leur nombre augmentait. Un jour, qu'il était sur le chemin de Damas, il vit une apparition lumineuse. Jésus lui est apparu et lui a demandé: « Paul, pourquoi me persécutes-tu » Paul est devenu aveugle après cette rencontre. On l'a transporté à Damas, son état d'esprit a complètement changé. Il a réussi à convaincre les communautés chrétiennes que la rencontre avec Jésus l'avait transformé, qu'il était devenu un de leurs. Il est devenu rapidement un des leaders du mouvement chrétien. On sait que si on ne peut pas lutter contre une organisation de l'extérieur, on peut l'infiltrer et la détruire de l'intérieur. Considérant le degré de vénération qu'a atteint saint Paul à notre époque, je n'en dirai pas plus. Les disciples de Paul font partie des chrétiens des origines. Après la mort de Jésus, un grand nombre de communautés chrétiennes ont vu le jour, mais seule la communauté autour de Jacques peut revendiquer la primauté de l'origine. Dans la chrétienté occidentale, très marquée par l'influence de Paul, on interdisait les écrits qui venaient des premiers groupes de chrétiens jusqu'à leur reconnaissance au XIIe siècle. Les 7 chrétiens étaient les conservateurs des secrets et des vérités fondamentales. Ces révélations ont été protégées par le Temple pendant 200 ans et le sont toujours, mais par les francs-maçons. Voilà de quoi il s'agit. Existe-t-il une lignée qui remonte aux chrétiens d'origine? Non, Comment ces secrets se mettent-ils au service du pouvoir ou deviennent-ils même le pouvoir? il ne s'agit pas de paroles, pas d'écrits.
Le secret des Templiers, des Illuminati, n'est pas un secret que l'on peut déchiffrer sur un parchemin. C'est un mécanisme qui agit, une fonctionnalité. Il faut comprendre le fonctionnement de la vie, de l'univers. Il y a sûrement des secrets sur l'histoire, sur les origines extraterrestres, sur la lignée de Jésus. Mais le secret autour de la structure de la vie, des âmes, de la force de l'esprit et du savoir est plus important. La question fondamentale est de comprendre comment utiliser ce savoir pour mener les êtres humains. C'est Robert Sheldrake qui a donné l'explication la plus actuelle touchant ce phénomène qu'il appelle le champ morphogénétique. Une pensée crée un champ d'énergie, le champ morphogénétique. Cette pensée est partagée, reprise par d'autres personnes. Elle crée une dynamique autonome. On ne peut pas déterminer à l'avance la façon dont elle se développera, ni combien de temps le processus prendra, mais on sait qu'elle va se développer. Des mécanismes de contrôle permettent de comprendre comment l'idée s'est répandue, si elle est restée pure, et de la corriger éventuellement. Permettez-moi de vous interrompre. Vous dites champ morphogénétique. Cela ressemble à l'ancien principe hindouiste de la substance immatérielle. C'est exact. Aujourd'hui, on parle un autre langage, celui de la physique. Mais on peut dire aussi esprit. C'est ce que Wallace D. Waltz décrivait il y a un siècle comme la substance immatérielle qui remplit la matière et tous ses interstices. Qu'entendez-vous par le mot substance ? D'un point de vue physique, c'est difficile à expliquer. C'est à mi-chemin entre la matière et l'esprit. Ce n'est plus complètement de la matière et ce n'est pas encore de l'esprit. Je pense que l'expression champ morphogénétique est tout à fait appropriée pour exprimer le tétragramme YHWH Jéhovah. Jéhovah est un champ morphogénétique capable de contrôler l'humanité si on lui donne assez d'énergie. S'il ne reçoit pas assez d'énergie, s'il n'est pas accepté, il a perdu la partie. Il est dépendant des êtres humains. Les êtres humains dépendent moins des dieux que les dieux ne dépendent d'eux. Il y a le principe de Lucifer qui agit sur un plan énergétique. On l'appelle la divinité à 4 lettres, YHWH. Dans l'Ancien Testament, c'est une divinité qui soumet l'homme en faisant régner la peur et la terreur. C'est un Dieu qui punit, qui exerce du chantage. Si vous ne vous soumettez pas à mes commandements, je vous punirai. Si vous obéissez, vous serez récompensé. C'est pour cela que je vous pose à nouveau la question. Comment est-il possible de contrôler et de mener les gens ? Il est très important pour les dirigeants politiques que les gens obéissent, qu'ils acceptent la direction et la tendance souhaitée par les gouvernements divins, par Jéhovah. C'est très bien expliqué dans la Bible, mais ce Dieu peut être vaincu par les êtres humains. Il est souvent plus faible que l'homme. Dans la Bible, il y a un passage inouï dans lequel Jacob se bat et gagne contre ce Dieu en l'obligeant à le bénir. Cette même nuit, il se leva avec ses 2 enfants, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, ainsi qu'à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob resta seul. Et jusqu'au lever de l'aurore, quelqu'un lutta avec lui. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit : « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit : « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit : « Quel est ton nom ?» Et il répondit : « Jacob. » Il dit encore : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes si bien qu'à la fin tu l'as emporté. » Il faut s'imaginer la scène. Un homme lutte à bras-le-corps avec un esprit, un ange ou un démon incarné. Celui-ci dit à Jacob : « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » On ne voit que ça que dans les films de vampires. Les vampires craignent la lumière du jour. Et Jacob répond à cette entité : « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Cette bénédiction est à l'origine de la domination du peuple d'Israël sur ses frères. Qu'entendez-vous par Israël ou les Israélites ? Qu'entendez-vous par juifs, par sionistes ? Depuis plus d'1 siècle, on entend cette rumeur. Les Juifs nous contrôlent, ils contrôlent les médias, la finance, la politique. Mais qui sont donc ces Juifs à qui on attribue ces pouvoirs ? Qui est ce peuple d'Israël ? Quel est cet État d'Israël ? Quand on entend Benjamin Netanyahou ou Shimon Peres dire que le peuple de Juda vit dans les frontières et dans la nation d'Israël. Israël est l'enveloppe, le territoire dans lequel vit le peuple de Juda. Oui, comme les Bavarois vivent en Allemagne. Oui, parce que Juda n'est pas un peuple.
Les Bavarois ne sont pas non plus un peuple, c'est une tribu. Juda est une des 12 tribus d'Israël. Mais que veut dire Israël aujourd'hui? Israël, c'est la forme politique d'un État, mais à l'origine, c'était une seule personne, Jacob. Jacob était Israël. Mais pourquoi Israël? Cela vient-il du dieu El, qui a régné 2000 ans avant Jésus sur tout le Moyen-Orient? Parce que Elle est le véritable Dieu, et les syllabes qu'on ajoute sont les attributs de cette divinité. Mais de Jacob à Isra. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, si bien qu'à la fin tu l'as emporté. Sa signification étymologique est celui qui combat Dieu. Il a vaincu l'esprit, la matière a vaincu l'esprit. Nous devons en tenir compte. La matière dominera toujours l'esprit. Elle est plus forte que l'esprit. Et nous voudrions tellement que l'esprit soit plus fort que la matière qu'il domine tout. L'esprit ne domine rien. C'est une illusion. Est-ce réellement le point de vue de la franc-maçonnerie? Oui, la matière est plus forte que l'esprit. Lucifer est le maître du monde. L'être humain fait partie de cette matière, il doit en accepter les principes. Il doit l'honorer, mais ne pas la vénérer. Quand il commence à vénérer la matière, il se perd et il ne peut plus libérer son esprit. L'être humain est fait de chair, d'esprit et d'âme. Oui, nous nous identifions à notre corps, à notre âme. L'âme est ce que nous ressentons, mais l'esprit, ça ne nous dit rien. Notre rationnel, notre façon de penser sont ancrés dans la matière. C'est le corps. Le raisonnement, ce n'est pas l'esprit. L'esprit, c'est différent. C'est un des secrets majeurs de la franc-maçonnerie et des Templiers. Comme ça va à l'encontre de ce que professent les religions, la spiritualité et l'ésotérisme, nous le gardons secret. Il n'est pas bon pour les êtres humains de savoir ces choses. S'ils prennent conscience de tout cela, ils vont se révolter. C'est ce qu'ils ne doivent pas faire. La masse des profanes ne doit pas bouger. Elle doit continuer à aller tranquillement à l'église, à la mosquée et travailler. Je compare volontiers l'esprit à l'électricité qui fait marcher les machines. L'esprit, c'est l'électricité qui meut l'âme dans le corps. Il s'agit d'énergie. Oui, il doit y avoir un principe mental énergétique. La lumière, le soleil, le culte du soleil, Israël, comprend Ra, qui est le principe de lumière, donc le soleil. Les cultes du soleil ont précédé les religions. L'esprit est la force sans laquelle rien n'existerait. Et le sommet hiérarchique des forces de l'esprit réside dans le mental. Mais il semble que le côté ludique de la vie se trouve dans la matière. Les anges disent toujours, tu dois décider si tu suis ton propre chemin ou si tu acceptes les forces de l'esprit comme inspiration de tout ce que tu fais. Ce qui revient à dire qu'en général, on prend ses décisions soi-même. Maintenant, est-on heureux? Cela reste à débattre. On se situe parfois à la limite du refus de suivre, préférant faire ses propres expériences. Je peux aussi me laisser pénétrer par ces forces négatives ou positives et les laisser agir par mon intercession. Il semble, malgré tout, que ces forces, appelons-la Satan ou Lucifer, aient une position rigide dans le monde de l'esprit et ne puissent agir que d'une certaine façon. Elle fait partie d'une hiérarchie, d'une structure à laquelle elle est liée. Si cette force peut s'exprimer dans la matière, elle peut agir. Quand la force s'incarne, elle a un grand terrain de jeu. Dans la matière, l'esprit ne peut plus agir. Il est prisonnier de la matière. Après votre présentation, on pourrait dire aussi l'esprit a besoin de l'homme, l'esprit a besoin de la matière. C'est bien notre problème. Nous devons différencier l'esprit de la matière. Le rationnel appartient à la matière. Ce sont les impulsions qu'on donne au corps. Le rationnel est là pour le corps, pour les instincts, pour le bien-être des êtres humains. Mais il y a un principe, celui de l'esprit, que l'être humain ne perçoit que par les sensations. Il y a un Dieu, quelque chose de supérieur que je ne peux expliquer, que je ne peux concevoir, mais ça me touche, c'est l'esprit. L'esprit n'est pas en mesure de contrôler la matière. Le rationnel le peut, pas l'esprit. La matière se situe dans le domaine entre la compatibilité sociale et l'épanouissement personnel, entre l'égoïsme et l'intégration sociale. Chez l'enfant, ce n'est pas pareil. Le Zohar, la Kabbale secrète, explique que l'être humain, dès la naissance, est lié au principe du mal. Un nourrisson et un jeune enfant crient jusqu'à obtenir la satisfaction de leurs besoins. Ils crient sans aucune considération pour leur mère. Serait-elle malade ou n'ayant pas dormi depuis 3 jours? Sans cela, l'enfant ne pourrait pas survivre. C'est vers l'âge de 10 à 13 ans qu'ils intègrent le principe du bien.
Les problèmes de la puberté apparaissent, puis viennent les idéaux. Les jeunes sont prêts à se sacrifier pour une idée. À cet âge, ils sont influençables. Ils reconnaissent peu à peu qu'il existe un principe supérieur, un idéal, qui se situe en dehors de leur ego, de leur moi. Ils rencontrent des problèmes. Le Zohar dit qu'il s'agit du deuxième ange. L'être humain passe sa vie accompagné de deux êtres, un sombre et un lumineux. J'évite par exprès de dire le bon ou mauvais. Non, mes enfants ne font pas partie du principe du mal. C'est une bêtise. C'est ce que dit le Zohar. Vous voulez savoir comment les puissants de ce monde parviennent à influencer la jeunesse. Ce que je viens d'expliquer est l'arrière-plan. Les puissants le savent et ils s'en servent même si cela ne vous plaît pas. Vous parlez d'idéaux à partir de 13 ans. Le mot religion veut bien dire être relié. C'est pour cela qu'on reçoit la confirmation à cet âge. Elle donne de la force. On a besoin de force pour recevoir les choses de l'esprit. Une jeune personne est incapable de le faire. On a besoin de force d'esprit d'un bon ange. On apprend à se situer entre les deux anges, entre le bien et le mal. Si l'on tend vers l'un, on se sacrifie, on s'oublie. On meurt pour l'amour du prochain. Si on tend vers l'autre, le mal, on devient fort et socialement incompatible. Mais on ne peut pas vivre complètement seul. Il faut se situer entre le bien et le mal, ou comme le dit le franc-maçon, entre l'équerre et le compas. C'est primordial. Ce sont des principes avec lesquels l'être humain doit vivre. Ce sont les deux anges qui sont toujours à nos côtés.